Monseigneur Jean-Pierre Viguemain, évêque du diocèse du Mans, poursuit ses déplacements à la rencontre des différents secteurs missionnaires. Cette semaine, il était dans le secteur de Conneré, dans l'est de la Sarthe, proche du Mans, mais avec ses propres réalités, ses réalités différentes. RCF Sarthe l'a accompagné pour mieux vous faire vivre ce moment. Venez donc à la rencontre de ceux et celles qui font vivre ces paroisses. Alors Monique, paroisse de Montfort. Et puis, bien voilà, je suis une paroissienne soucieuse de l'évangélisation en milieu rural. Et je le fais d'une manière toute simple, c'est-à-dire que dans mon village, à Montfort-le-Génois, nous avons mis en place des équipes d'ouverture d'église et de fermeture qui s'occupent également du nettoyage de l'église, de la surveillance de l'église. Et puis aussi, moi, j'ai eu l'idée, c'est la deuxième année, de témoigner de ma foi par l'évangélisation. Et c'est-à-dire, cette année, les boulangeries de Montfort-le-Génois ont accepté que je leur dépose des petites images de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme c'était la fête le 1er octobre. C'est la deuxième année que je renouvelle et je suis très bien accueillie. Et je vous assure que les images de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est le cas de le dire, partent comme des petits pains. Vous les avez placés donc sur les présentoirs des boulangeries ? Oui, très 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 bien présentés. Je n'osais même pas trop mettre ça en avant. Elles n'ont pas hésité. Et puis une boulangère m'a dit: vous savez, madame, vous pouvez les mettre. Hein. Elles vont certainement partir parce qu'avec le monde dans lequel on vit, voilà, les gens ont besoin. Alors j'ai été très surprise. C'est pour ça que cette année, j'ai renouvelé mon expérience. Et puis ça marche. Donc j'invite tous les chrétiens de la Sarthe à aller chez les boulangers ce petit clin d'œil. Monique, dernière question. Vous avez insisté lors de la rencontre avec Monseigneur sur l'importance de l'église ouverte, la vie réelle, la petite lumière. Dites-nous pourquoi en quelques mots. Alors là, je peux être témoin d'un petit jeune de 19 ans qui habite tout près de Montfort-le-Génois et de Saint-Marc-la-Brière. Chez lui, l'église n'est pas ouverte et c'est parce qu'il a trouvé l'église de Montfort-le-Génois avec la petite lumière rouge. On lui a expliqué après que c'était la présence réelle et il a trouvé cette église ouverte et après il y était tout le temps revenu et maintenant il se trouve que ce jeune homme-là de 19 ans il voulait faire sa première communion et c'est grâce à l'église ouverte, hein, c'est tout ça. Et puis ensuite il va faire sa confirmation et puis maintenant il entre dans le patrimoine. Merci Monique, votre témoignage est très beau. Oh, merci à vous. Rivero Amélie et je suis paroissienne à Lombron. Amélie, donc vous vous êtes installée en Sarthe il n'y a pas longtemps et c'est à peu près à ce moment-là que vous avez entamé votre chemin spirituel ou ça s'est passé avant ? Non, ça a commencé il y a 3 ans. Je me suis cherchée un peu avant mais j'ai jamais osé aller vers ce chemin-là. Et en fait, pendant le Covid, je me suis dit pourquoi pas me renseigner pour faire ma première communion. Et je suis allée à l'église de Conneré à une messe en pleine semaine parce que je travaillais pas du coup actuellement et je travaille toujours pas, je suis maman au foyer. Et du coup, j'ai rencontré une paroissienne qui, elle, s'occupe de gérer le côté catéchiste et d'inculquer la foi, tout ça. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Vous qui êtes une jeune maman, qu'est-ce que ça vous inspire cette paroisse ? Ça m'inspire quand même la bienveillance. Ils sont tous gentils, à l'écoute. Enfin, même quand ils me voient toute seule avec ma fille, ils sont toujours là, à venir vers moi, à avoir toujours un petit mot gentil et agréable. Et c'est appréciable. Et vous vous investissez comment ? Il y a votre cheminement spirituel, vous avez fait votre communion, vous allez être confirmé, mais peut-être vous participez aux kermesses ou autres ? Là, j'ai participé à la kermesse paroissiale qu'il y a eu le week-end dernier. Et j'essaie de m'investir comme je peux et comme je le sens aussi, parce que c'est vrai que c'est pas facile non plus quand c'est un noyau, donc c'est vrai que c'est pas simple de s'inclure dedans. Et est-ce que vous avez un message éventuellement pour d'autres jeunes, pour leur dire de s'investir à l'église ? Parce que ce qui ressort souvent des retours sur le terrain, c'est que beaucoup de gens croient, mais de moins en moins de personnes pratiquent. Moi, je pense que quand on est jeune, on dit beaucoup qu'on a la flemme, qu'on n'a pas le temps.
Et C'est 2 problèmes différents en plus. ouais, c'est ça. Et du coup, je trouve que quand on va à l'église, enfin moi je trouve que c'est juste une heure de notre temps, c'est pas beaucoup dans une journée. Et moi je sais que quand je ressors de l'église, je me sens apaisée, comme si je commençais mon début de semaine, que j'allais vers une nouvelle semaine et que voilà, je me ressourçais en 1 heure de temps avec Dieu. C'est important d'avoir des églises ouvertes et pas des portes closes. Oui, c'est important. Moi, je vois quand, par exemple, j'ai un exemple, mais c'est dans un autre pays. C'est en Espagne. Quand je vais en Espagne, toutes les églises sont fermées. En France, on a la chance quand même que pas mal d'églises soient ouvertes, mais pas assez. Malheureusement, pour les personnes âgées qui peuvent pas se déplacer ou des personnes qui n'ont pas le permis et qui aimeraient y aller ou des jeunes qui connaissent pas l'église et qui aimeraient rentrer pour découvrir, ils peuvent pas parce que la porte de l'église est close, quoi. Il faudrait peut-être qu'il y ait plus de personnes qui s'investissent pour ouvrir et fermer, tout simplement. Ça demande de l'investissement humain. Mais après, oui, ça demande beaucoup de temps et je le vois énormément quand, par exemple, pour l'aide que j'ai pu donner pour la kermesse, ça prend énormément de temps de trier, d'être là, de s'investir, de participer aux réunions, de trouver du temps pour y aller. Ou même quand on a des enfants, de faire garder l'enfant, c'est pas toujours possible. Mais ce qui est bien avec l'église, c'est que, en fait, vous pouvez venir avec vos enfants. Il n'y a pas de problème. Même s'ils chahutent, même s'ils font du bruit, ils peuvent venir, ils sont les bienvenus, au contraire. Merci. Merci à vous. Alors donc, je suis Annick, responsable de l'équipe du Secours catholique de Conneré. Annick, Monseigneur Viguemain est venu à la rencontre du secteur paroissial, donc vous êtes impliqué dans le Secours catholique et vous n'avez pas hésité à pointer du doigt vraiment les difficultés que vous avez, que ce soit trouver des bénévoles, trouver des produits. On est vraiment dans une situation de crise? Oui, on est dans une situation de crise dans la mesure où les gens ont de moins en moins de revenus. Je vois, c'est la première année où nous avons des dossiers où il n'y a aucun revenu qui rentre dans le foyer. C'est assez rare. Avant, il y avait ce qu'on appelle des minima sociaux. Oui, je pense, oui. Et ces personnes, évidemment, on ne va pas trahir leur intimité, mais on sent leur désarroi. Non, contrairement à ce qu'on pourrait croire, moi je les sens pas désarmés. J'ai plutôt l'impression qu'ils ont envie de se battre, mais qu'ils n'ont pas les clés, ils n'ont pas les bonnes informations, ils ne savent pas à qui s'adresser, et que les services sociaux font sans doute de leur mieux, mais que souvent ils ne donnent pas non plus les bonnes infos. Ça se ressent au quotidien. On s'imagine que vous qui êtes bénévole, ça doit être dur d'affronter toutes ces difficultés, croiser des personnes qui luttent. Non, parce qu'en fait, on apprend à prendre du recul, c'est indispensable. C'est vrai qu'au début, je m'investissais peut-être un peu trop, donc on apprend à prendre du recul, mais on dialogue énormément. Et en général, ça se fait. Ça va peut-être paraître bizarre, mais ça se fait dans la bonne humeur. Vous avez peut-être une anecdote à nous raconter sur des personnes. Évidemment, on ne dira ni les noms, ni les prénoms, ni les situations. Vous avez parlé des remerciements, parce que ce qui est important, ce qui est ressorti de cette réunion avec Monseigneur, c'est que vous donnez et vous recevez en retour. On ne parle pas de produits, on ne parle pas de nourriture, on ne parle pas d'argent, on parle de recevoir de la bienveillance. C'est pour ça que je vous dis, ça se passe dans la bonne humeur, parce que déjà, nous, on n'est pas là pour les agresser, les mettre mal à l'aise. On se doit, nous, d'être de bonne humeur. Et eux finissent par l'être aussi. Et bon, donc vous voulez une anecdote. J'ai un dossier que je suis depuis plus de 2 ans maintenant. Le monsieur ne voulait pas retourner en emploi. J'ai mis 1 an et demi à le décider. Donc là, ça y est, il est parti en formation. Et oui, tous les 3-4 matins, j'ai un texto ou un courriel me disant « Merci, c'est grâce à vous. Vous avez su m'écouter, etc. » C'est sympa, oui. Ça fait chaud au cœur? Oui, ça encourage, surtout dans les moments où on baisse un peu les bras parce que ça reste quand même dur. Oui, ça redonne du baume au cœur et hop, c'est reparti pour un tour. Est-ce que vous avez peut-être un message si des personnes veulent vous le rejoindre, faire du bénévolat? On arrive à la période de fin d'année, on sait que les Restos du Cœur vont refuser du monde. Ah bien, pour faire du bénévolat, quelle que soit l'association, il faut beaucoup de temps. Il faut du temps. Donc nous, chacun donne en fonction de ce qu'il peut faire, évidemment. Il faut du temps, il faut être psychologiquement disponible. Il faut pas juger. Et il faut être prêt à donner de soi et à s'investir surtout. Merci Annick. Je vous en prie.
Monseigneur Villemin, donc vous avez visité le secteur paroissial de Montfort-le-Génois, Conneré également. Les secteurs se suivent mais ne se ressemblent pas. Celui-ci, vous l'avez noté vous-même, est quand même marqué par des communautés vivantes mais également par des difficultés économiques. Oui, ça se sent ici. Je suis allé aussi à Saint-Calais. J'ai visité l'antenne du Secours catholique. J'ai parlé ici avec une aussi responsable du Secours catholique à Conneré. On sent que c'est une région qui a souffert du manque de dynamisme économique. Alors heureusement, j'ai pu voir la grande usine qui s'est installée pour fabriquer des gants chirurgicaux. Le travail repart, mais on sent quand même les effets de cette crise économique et à la fois sur les populations, sur aussi les situations de précarité très fortes. Et puis on sent aussi l'interpellation des chrétiens. Alors ils ne sont peut-être pas assez nombreux à s'investir pour aider ceux qui sont dans le besoin, mais en tout cas ceux qui le sont, je trouve chez eux un grand sens de la responsabilité et puis du don d'eux-mêmes. Vous avez rappelé également qu'il n'y a pas que la partie transmission et la partie charité qui est très importante de l'Église, aussi bien pour les laïcs que pour les prêtres, les sœurs. Comment donner envie aux personnes dans ce contexte où on est facilement diverti, on ne va pas se mentir? Je crois qu'il faut revenir à l'essentiel. On rencontre le Christ bien sûr lorsqu'on se rassemble pour prier, pour le célébrer, mais on rencontre aussi le Christ à travers ceux qui ont des difficultés. Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais, dit Jésus. Donc on a vraiment aussi un rapport privilégié avec le Christ dans notre ouverture de cœur et à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui vivent des difficultés, des précarités. Et donc c'est important de redire aux chrétiens que il y a bien sûr les lieux de célébration, les lieux de la transmission de la foi aussi, d'évangélisation, mais où il y a aussi, on rencontre le Christ aussi à travers celles et ceux qui sont à côté de nous et qui ont des difficultés. Et donc il y a des lieux dans l'Église où l'on prend soin de nos frères, de nos sœurs. Alors ça se vit aussi à travers l'accompagnement des familles dans le deuil. J'ai discuté ce matin, hier aussi avec des personnes. Elles toutes déplorent le manque d'intérêt des chrétiens pour l'accompagnement des familles dans le deuil. Les équipes ont du mal à se renouveler et je le constate sur notre diocèse. Il y a des très belles équipes d'accompagnement des familles dans le deuil. Il y a des présidents de sépulture, mais qui s'inquiètent un peu parce que ces équipes vieillissent. Et on a vraiment besoin de relève. On a besoin que des chrétiens donnent un petit peu de leur temps. Et plus il y a de personnes, eh bien, moins la charge est lourde pour ceux qui sont engagés. Donc l'idée, c'est quand même qu'un grand nombre puisse s'engager au service de leurs frères, de leurs sœurs. Il y a dans l'Église mille et une manières finalement. Et parfois... tout dépend du temps dont on dispose, mais il y a des services qui peuvent finalement être peu chronophages et qui disent notre volonté de rencontrer le Christ justement aussi dans ces situations de difficulté. Monseigneur, la semaine prochaine dans le prochain Église en Sarthe, en studio avec Axel de Ferraudi, sera l'occasion de parler du synode sur la synodalité qui va parler du rôle des laïcs, ça colle à l'actualité. Eh bien sûr, voilà. Mais n'attendons pas, je pense qu'il y a un besoin urgent vraiment pour faire vivre nos communautés, nos églises. Et effectivement, le synode sur la synodalité va sans doute ouvrir des pistes et redonner peut-être aux chrétiens ce sens de l'engagement. Alors je dis merci aussi à toutes celles et ceux qui sont engagés, ils sont très nombreux, mais je pense qu'il faut écouter leurs questionnements, leurs soucis quand ils nous disent « Attention, nos équipes vieillissent et on a vraiment besoin de relève ». Merci Monseigneur. Merci à vous.